Bonjour à tous, c'est Pakalas, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur 13 Reasons Why, 13 raisons en français, adapté donc d'un roman sorti en 2010, je crois, que je n'ai pas lu, que j'ai voulu lire ces derniers jours et que je n'ai pas trouvé en librairie quand je suis allé chercher l'autre jour, donc je n'ai que vu la série, je ne comparerai donc pas la série au livre. 13 Reasons Why, c'est une série qui raconte l'histoire d'Anna, qui s'est suicidée et qui a laissé derrière elle non pas une simple note comme on pourrait le voir assez régulièrement dans certains films, dans certaines séries ou même dans la véritable vie, mais une série de cassettes, de plusieurs cassettes sur laquelle elle a enregistré les 13 raisons qui ont poussé son geste jusqu'au bout. Et ces raisons sont donc toutes reliées à une personne qu'elle juge responsable de ce qui lui est arrivé et qui l'a donc en fait poussé au suicide aussi. Alors nous on va suivre plus particulièrement Clay qui va recevoir à son tour les cassettes et qui va en fait se poser la question mais pourquoi moi je les reçois puisque à l'entendre parler il est plutôt décrit comme son ami et quelqu'un qui aimait beaucoup Anna et on se demande en fait mais quel rôle joue-t-il dans l'engrenage qui a poussé Anna au suicide, qu'est-ce qu'il a fait, et c'est ce qui va faire avancer l'intrigue. Alors moi justement j'aime bien Clay pour ça, puisque c'est un personnage qui va faire avancer l'histoire, alors forcément l'histoire tourne autour de lui, et donc de sa découverte des différentes cassettes que Anna a laissées, mais ça va être avant tout un personnage qui va prendre les devants, qui va aller voir d'autres personnages dont il a découvert le lien avec Anna, et il va leur demander, mais est-ce que vous, comment, pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait vraiment. Il va chercher à démêler le vrai du faux, il va demander est-ce que toi, enfin, il va essayer de comprendre est-ce que la personne ment, est-ce que la personne dit la vérité, si oui, qui ment vraiment, puisqu'on peut toujours se poser des questions, est-ce qu'il peut faire confiance à qui que ce soit ou pas, et c'est un personnage qui va vraiment faire avancer l'histoire, bien plus que simplement écouter les cassettes, qui nous serait juste une narration qui partirait, qui serait comme ça, et qui s'arrêterait quand les cassettes s'arrêteraient. Non, lui, il écoute un petit peu, il va chercher des personnages, il essaie de faire des liens, il essaie de retrouver des gens, et je trouve ça vachement intéressant, j'ai trouvé ça assez bien foutu. Donc voilà, la série tourne autour de Clay qui reçoit les cassettes, mais la série aborde beaucoup de sujets, notamment des sujets qui ne sont pas très agréables à voir mettre en vidéo. On parle bien évidemment d'agression et de suicide, puisque c'est un petit peu le thème de base, mais d'une manière plus générale, en fait, du harcèlement scolaire, et voire même d'autres sujets qui peuvent, si ce n'est pas forcément découlé, influencer tout ceci. On parle d'alcoolisme, on parle d'humiliation par exemple, et ceci sans aucun tabou, ce qui fait que la série par moments est très violente visuellement, puisqu'on va avoir le droit à des scènes, notamment des scènes d'agression sexuelle qui sont totalement montrées, donc une série qui peut ne pas être très facile à regarder, et je pense qu'il vaut mieux le savoir avant de regarder les séries, mais ce sont des choses qui malheureusement arrivent, et c'est bien que la série prenne le parti de montrer réellement les choses comme elles sont et ne pas les cacher, ne pas essayer de les changer, puisque ça pourrait altérer une vision qui est malheureusement réelle et qui aurait peut-être besoin d'être un peu plus connue par certaines personnes. Alors je voudrais juste revenir aussi rapidement sur le personnage de Clay. Clay ne reçoit les cassettes et dans la série ne les écoute pas toutes à la suite. Et ce que je trouve extrêmement frustrant puisque, bon forcément on est là dans la série, on a envie de savoir ce qui va se passer, mais on se dit pourquoi tu les écoutes pas. Il a vraiment envie de savoir pourquoi quel est son rôle, mais en même temps il prend pas le temps un soir, une nuit, comme voilà, de tout écouter à la suite. Et je trouve ça pas très logique, puisque s'il avait vraiment envie de savoir, il suffirait juste de tout écouter, et le plus tôt il le saurait, le mieux ce serait. Alors même si après il décide de les réécouter sur un laps de temps un peu plus grand, qu'il décide d'aller faire autre chose, de ce que j'ai compris, c'est pas pareil dans le livre, où, enfin, c'est visiblement le gros changement qu'il y a avec le livre, puisque dans le livre, il écouterait les cassettes plutôt, tout à la suite, ce qui me paraît plus logique. Alors bien évidemment, la série arrive très bien à gérer son ambiance, le rythme est superbement bien géré aussi, puisque à chaque fin d'épisode, on se dit j'ai envie de savoir un peu plus, on a quelques révélations par épisode, on apprend des choses sur les personnages secondaires qui sont tous travaillés, on a des informations bien évidemment sur les raisons pour lesquelles Anna s'est suicidée, mais voilà, on apprend un petit peu au fur et à mesure, et à chaque fois qu'on finit un épisode, on se dit je vais regarder la suite tout de suite, puisque j'ai envie d'en savoir plus justement. Et nous, c'est ce qu'on fait en regardant la série d'une traite. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai cru comprendre que j'étais pas le seul à avoir tout regardé quasiment à la suite. Et c'est pour ça que je trouve en plus ça
le comportement de Clay un petit peu étrange, c'est que bon, forcément nous on est un petit peu détaché de l'histoire, donc on a peut-être moins cette appréhension de connaître notre rôle dans l'histoire, mais je comprends pas pourquoi lui ne le fait pas. Alors je parlais de rythme juste avant, je veux juste quand même souligner que si vous vous lancez dans la série et que vous vous ennuyez un petit peu peut-être au premier ou deuxième épisode, c'est logique je trouve. C'est un point que je me suis un petit peu aperçu que les deux premiers épisodes sont un petit peu en deçà puisqu'ils ne servent qu'à mettre en place l'histoire. Alors forcément c'est nécessaire, mais je pense que un épisode aurait pu suffire peut-être. Les deux premiers épisodes servent vraiment à poser la plupart des personnages secondaires et les intrigues, les toutes premières intrigues qui auraient peut-être pu être un peu plus survolées, pour le format série j'entends, puisque si dans le livre on peut prendre le temps peut-être de faire ça, je trouve que sur un épisode de 50 minutes, les deux premières heures sont un petit peu moins riches, on va dire, puisque on apprend le suicide, mais on l'apprend au tout début, donc on peut même pas se poser de doute, est-ce qu'au final elle va vraiment s'être suicidée ou pas. Et après, sans rentrer dans les détails, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, parce que ça serait pas très intéressant, on apprend des choses, mais dans les premiers épisodes qui ne sont pas assez, on va dire, importantes émotionnellement pour vraiment justifier qu'on passe peut-être autant de temps dessus. Forcément, il faut prendre le temps d'expliquer le début, c'est le début de la fin, hein, le début, mais voilà, peut-être c'est le point noir que je peux trouver à la série. Pour le reste, tout est très bien. La fin est particulièrement captivante. Maintenant, on sait toutes les raisons qui l'ont poussé à se suicider, mais la série, encore une fois, c'est là où on s'aperçoit que c'est une bonne série, la série ne s'arrête pas juste aux raisons pour lesquelles Anna s'est suicidée, mais elle nous montre aussi, pendant la série, l'avancement des autres personnages, la dégradation de certains, comment certains vivent le deuil, comment certains ressentent leur culpabilité, comment d'autres s'en foutent complètement, et la fin de la série, en fait, ouvre d'autres questions qui ne sont plus, en fait, directement liées à Anna, mais aux personnes qu'elle a pointées du doigt, et on a envie de savoir, est-ce que... Alors j'ai pas envie de spoiler, mais est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont faire certaines choses avec des objets qu'ils auraient pu acheter? Est-ce que comment certaines révélations vont être acceptées et prises? Est-ce qu'il va y avoir d'autres procès? Est-ce qu'on va plutôt avoir le droit à des règlements de compte? Est-ce que voilà, on va se poser plein de questions sur tout ce qui a pu arriver aux personnages secondaires et on va se demander comment ça va se passer. Alors, est-ce qu'il y aura une saison 2 pour ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça serait vraiment bien? Je pense que ça pourrait être intéressant en tout cas de savoir un petit peu comment se dénoue vraiment l'histoire, non pas juste pour Anna, mais pour tous les autres personnages qui sont imbriqués d'une manière ou d'une autre dans cette histoire. Alors après, j'aimerais juste faire un petit aparté sur le suicide d'une manière un peu plus globale. Si on vient au suicide, c'est souvent parce que la personne ne croit qu'il n'y a plus d'autres options, pas d'autres opportunités pour éviter de souffrir, pour arrêter de souffrir. Le suicide semble être la seule option disponible. Mais voilà, si la série réussit bien encore quelque chose, c'est de montrer qu'il y a aussi des gens qui tendent des mains, il y a des mains tendues, notamment pour Anna. Alors malheureusement, elle ne s'en aperçoit pas ou elle ne les saisit pas, et c'est ce qui m'a un petit peu frustré parce qu'on a envie de la voir au final quand même. On sait qu'elle est morte, mais on a envie d'espérer que au final peut-être qu'elle aurait pu survivre si elle avait décidé de saisir cette opportunité jusqu'aux derniers épisodes. Hein, dans le dernier épisode, encore une fois, il y a notamment le bibliothécaire qui est présent, qui pourrait être une option pour Anna de peut-être se révéler un petit peu de toute cette souffrance, et malheureusement elle décide de ne pas saisir cette chance et de tout garder pour elle. Et donc on en arrive quand même à l'inévitable dans la série, le suicide, puisque c'est là-dessus que ça ouvre. On n'est pas vraiment surpris, un petit peu triste quand même de voir quelqu'un d'aussi jeune en arriver à une option aussi forte. Mais voilà, je voudrais juste que vous gardiez à l'esprit, si vous êtes dans une situation similaire, de ne pas oublier qu'il y a toujours des possibilités de s'en sortir, que ce n'est pas forcément une fatalité, que même si sur le coup ça ne semble pas être, il ne semble pas y avoir d'autres options, il en existe toujours. Pensez que des gens dans ces situations-là, il y en a malheureusement beaucoup trop, et que la plupart d'entre elles, heureusement, s'en sortent tout de même.
Donc si les autres s'en sortent, et je parle de gens qui sont vraiment dans la même situation, hein, j'entends des gens qui sont harcelés, des gens qui ont subi des agressions, qu'elles soient physiques ou morales, des gens qui ont sombré dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans voilà des sujets qui sont parfois pas très évidents, mais qui sont malheureusement bien réels. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, et si, on va dire heureusement pour vous, vous n'êtes pas dans le genre de situation, essayez d'être peut-être plus attentif, c'est ce que, à mon avis, la série essaie de faire, c'est essayer de montrer que on peut, nous, qui observons un petit peu ces scènes-là, être aussi actifs dans cette histoire-là, et peut-être réussir à aider des personnes qui se sentiraient pas bien, des personnes qui traverseraient certaines périodes de crise, d'angoisse ou tout simplement de harcèlement. Et vous pouvez être une main tendue, donc soyez attentifs. N'hésitez pas à proposer votre aide. Il n'y a pas de situation définitive. Il y a toujours des moyens de s'en sortir. Gardez ça à l'esprit. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette série. J'ai trouvé ça vachement prenant, émotionnellement parlant. Et si ce n'est les deux trois petits problèmes de rythme qu'on peut souligner, mais qui ne sont pas quelque chose de véritablement mal, après c'est une appréciation personnelle, la série n'a rien à redire, n'a rien à envier à quoi que ce soit. Elle aborde des sujets qui sont assez peu abordés malheureusement, et elle les aborde en tout cas aussi d'une manière très intéressante et très bien amenée. Donc moi je trouve que c'est une très bonne série. J'aime pas donner des notes ou vraiment des choses comme ça, mais en tout cas voilà. N'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez aimé le livre, je suppose que la série pourra vous plaire aussi, puisqu'il n'y a pas visiblement d'énormes différences, si ce n'est quelques-unes un peu mineures. Moi, je vais essayer quand même de me procurer le livre dans les semaines qui viennent. Je vais essayer de le lire aussi. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.